Madame le maire, Madame l'adjointe et chers collègues, je veux d'abord, en quelques mots et très rapidement, indiquer quelques mesures qui ont été prises sur cette question de l'égalité femmes-hommes au niveau national, même si beaucoup reste à faire. L'augmentation de la durée du congé paternité doublée de 15 jours à 1 mois, l'augmentation de 250 € par mois, soit 30% pour l'aide des familles monoparentales pour la garde des enfants, l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de publier un index d'égalité professionnelle, la réforme du versement des pensions alimentaires qui en garantit son versement, la distribution de protection hygiénique aux femmes en précarité, sans domicile fixe ou en milieu carcéral ou aux étudiantes, et c'était un fort mouvement associatif à Lille qui a aussi, avec d'autres, provoqué la prise de ces mesures, la verbalisation du harcèlement de rue, l'autorisation de la levée du secret médical en cas de danger immédiat pour la victime de violences intrafamiliales. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de notre collègue Alexandra Lechner sur ce rapport annuel égalité femmes et hommes. D'abord, merci de la précision des chiffres concernant les agents de la ville et des commentaires souvent lucides. Nombre d'aspects sont positifs, mais je me permets de relever quelques points d'attention, et si je peux le faire, c'est parce que ce rapport est transparent et ce rapport indique les éléments. 71,30% des personnels contractuels à la ville sont des femmes. Et plus particulièrement sur les postes de contractuels non permanents, 1299 sont des femmes et 507 sont des hommes. Donc, objectivement, la précarité touche majoritairement les femmes. Dans les filières techniques, et je parle toujours des chiffres indiqués dans votre rapport, dans la filière technique, nous sommes à 34,30% en 2020, et nous étions, même si la prudence est à prendre puisque le périmètre semble différent, nous étions en 2016 à 35,20%, donc un recul de 1%. Sur la filière sportive, nous étions en 2020 à 24,70% et 26,80% en 2016, soit un recul de 2%. Si je souligne ces reculs, c'est que lors du rapport précédent, il avait été dit qu'une attention soutenue serait menée à ce sujet pour favoriser la place des femmes dans ce type de métier. Comment expliquez-vous ces légers reculs, 1% et 2%? Quelles sont les pistes d'action qui vont être menées? Et j'ai bien noté ce que vous avez dit sur la question effectivement de la place des femmes dans le sport, mais je crois que c'est aussi lié, pas seulement, c'est aussi lié à la question de la place des femmes chez les professionnels de l'action sportive de notre ville. Dans le cadre des promotions internes, les femmes restent sous-représentées. C'est exactement ce que dit le texte. Je crois que le volontarisme doit être de rigueur pour réduire cette inégalité. Et là aussi, je pose la même question. Comment expliquer et quelles sont les pistes d'action? Les femmes en congé longue maladie et en congé longue durée sont surreprésentées, ainsi qu'en maladie ordinaire. Vous avez une équipe qui fait un travail important en termes de santé au travail. Et je crois que sur cette question-là aussi, il y a un axe de progrès. Par ailleurs, il faut se féliciter que la ville ait été une des premières à mettre en œuvre le 5e axe de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, qui est venue légitimer et sécuriser, je reprends les propos de votre texte, l'action des collectivités territoriales en matière d'égalité femmes-hommes, en mettant en place un dispositif de signalement pour les agents s'estimant victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes sur leur lieu de travail. J'en viens à la deuxième partie, sur la partie action sur le territoire. J'ai noté des axes importants que vous souhaitez que vous souhaitez mettre en œuvre.
Rendre plus lisible le droit des femmes, et ça a été fait à travers le site Droits des femmes, l'ILFR. Analyser l'impact, c'est une question importante devant nous, différencier des dépenses et des recettes des budgets publics sur les femmes et sur les hommes. Actualiser les connaissances sur les violences conjugales et l'impact sur les mineurs. Lutter contre les violences dans les relations amoureuses à l'adolescence, l'impact des violences conjugales sur les enfants. Rendre l'espace public plus sûr pour les femmes, et vous évoquez, vous venez de le faire à nouveau, les marches exploratoires. Adapter et diversifier l'offre d'hébergement d'urgence afin de mieux répondre aux situations et de faciliter l'accès au logement autonome. Monsieur Charles, vous êtes le premier à parler. Excusez-moi, je vous coupe un instant, vous avez dépassé déjà d'1 minute votre temps de parole. On est très nombreux à parler ce soir. Si on peut essayer de rester... Je vous laisse terminer, hein. Et si on peut essayer de respecter les 5 minutes, ce serait bien. Merci beaucoup. Agir contre le harcèlement de rue. La mise en place d'un lieu d'accueil des conjoints violents et évincés que vous venez d'évoquer. À ce sujet, une inquiétude peut être à lever de la part de nos conseillers de quartier de l'île Sud qui nous indiquent que le projet se situe dans une des résidences sociales les plus difficiles de ce quartier. Il n'est peut-être pas certain que cette localisation soit bénéfique, tant pour les résidents que pour les auteurs de violences. Nous ne pouvons que souscrire à vos intentions, à ces réflexions, mais peu d'éléments concernant les mises en œuvre et les décisions en découlant sont explicités dans ce rapport. Je reprends l'exemple des marches exploratoires que vous avez évoquées. Pas de détails sur les décisions prises et sur leur localisation ne sont donnés. Mais même si c'est plus difficile, et j'en finis, parce que la ville n'a pas ici le rôle d'employeur, d'où cette différence entre les deux parties, mais partiellement d'aménageur, son rôle de police, son rôle d'impulseur, son rôle d'animateur, son rôle de financeur, il faut, nous le croyons, se donner encore plus le moyen de créer les synergies, de suivre précisément et de mesurer. Vous avez une équipe à vos côtés d'agents déterminés et compétents au service de cette cause en mairie. Mais il faut un véritable pilotage politique et technique partenarial. Comme la ville s'est impliquée dans Citergy, comme elle le fait aujourd'hui dans la démarche bas carbone, dans le budget climatique, il faut faire de l'égalité femmes-hommes une véritable priorité, évaluer le plan d'action voté il y a maintenant 4 ans, si nécessaire le redéfinir et en mesurer très régulièrement le suivi. Je vous remercie.